Nous reprenons avec l'idée de sortir de l'entre-soi. Un peu étrange en ces temps de confinement, mais chacun comprendra qu'il s'agit de sortir du cercle habituel, de toujours les personnes qui pensent pareil et qui se confortent dans « oui, oui, nous avons raison, nous pensons tous la même chose ». Quand l'Église doit sortir de ses murs, ça veut dire qu'elle doit semer largement. Souvenez-vous de cette parabole du grain semé n'importe où, c'est-à-dire même sur le bord du chemin, en terrain pierreux, épineux. Osons dire notre foi en dehors de nos cercles habituels, de l'Église, de la paroisse, de ceux qui nous conforteront dans ce que nous pensons. Est-ce que j'ose dire d'ailleurs, en terre de laïcité, est-ce que j'ose dire en famille ce que je crois? Non pas pour briller, pour dominer, pour convaincre, mais parce que cela m'habite. Et parce que la foi n'est pas une vie à part, une heure le dimanche, mais parce que cela me construit et parce que cela est ma maison de vivre. Ad extra, vers l'extérieur, comme dit la locution latine, c'est aussi la dimension de l'intercession. Dans l'intercession, nous convoquons dans la prière le monde, avec ses misères et ses cris. C'est dans l'intercession que sont convoqués tous ceux qui ne viennent pas dans nos églises, justement, qui ne sont pas là, ceux que je voudrais ou que je pourrais oublier. Moi aussi, mais la communauté aussi, parce qu'ils sont différents, parce que leur réalité ou leur souffrance me dérange ou me chagrine. L'intercession ouvre les fenêtres et les portes de l'Église, qui est trop souvent un espace clos. Elle nous ouvre vers l'extérieur, nous rappelle à nos devoirs, nos liens d'interdépendance avec le monde. L'intercession nous commande la solidarité. C'est dans l'intercession aussi que je peux purifier ma relation aux autres. Je pose les autres, tous les autres. Pas uniquement ceux qui me sont chers, pas ceux qui me sont toujours sympathiques, mais aussi justement les autres. Ceux qui m'insupportent, ceux qui me font souffrir, coram Deo, c'est-à-dire face à Dieu. Je tente de les voir tels qu'ils sont devant Dieu, de les regarder avec le regard de Dieu. Je mets dans la prière une distance entre besoin et accomplissement, entre moi et la réalité du monde. On se souvient avec Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, que Dieu ne réalise pas tous nos désirs, mais ses promesses. Il nous remplit de sa présence et de sa force. En ce sens, curieusement, l'approfondissement spirituel, la discipline de la prière, la rumination de la parole éduquent notre regard. J'apprends à voir les autres et le monde comme le temple de Dieu. Je vois le champ du monde différemment parce que je sais qu'il renferme le trésor de la présence de Dieu. Cela forge un regard spirituel, capable de percevoir dans le monde la demeure de Dieu. Entrevoir la visite du Verbe, repérer des endroits, des personnes, des réalités qui sont habitées par Dieu, qui sont lumineuses, qui sont éclairantes, comme le buisson ardent. Ceci est une démarche d'espérance. Certains diraient peut-être même une démarche thérapeutique. Cette manière de contempler le monde m'oblige à ne pas absolutiser ma situation et mes émotions. À travers les autres, oui, Dieu nous sauve de nous-mêmes. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.